Jakarta, capitale de l'Indonésie. Avec 12 millions d'habitants, elle est l'une des plus grandes villes d'Asie. Nous sommes en plein cœur de Tanah Merah Atas, bidonville des quartiers nord. Ici, il y a peu d'hygiène, l'endroit est marécageux, voire insalubre. Acha y habite depuis toujours. Elle a 35 ans et est maman de 4 enfants. Aujourd'hui, une mission un peu spéciale l'attend. Elle reprend sa fonction de cadeur bénévole. Mau ke Posyandu mau nimbang, sekalian kegiatan di sana mencatat yang sudah ditimbang masukin ke KMS. Acha est cadeur depuis bientôt 1 an. Son rôle, aider les habitants en leur apportant premiers soins de santé, conseils d'hygiène et de nutrition. Bu, vitamin A masih bisa nih. Vitamin A, ya. Sekarang ya. Vitamine A et vaccins sont gratuits. Tous les habitants du quartier peuvent venir. C'est le docteur Budi qui supervise la séance. The babies and the mothers come and they will register the name and they will get the KMS. This kind of card with vaccination card and the weight and the months of the babies. Acha a été formée par Médecins du Monde, comme 5 autres femmes, toutes bénévoles. Nih, kenalkan ini Siti Hodijah, kader juga. Au total, c'est donc 6 cadeurs qui aident la communauté. Pas assez pour ce district de plus de 3000 habitants. Mais trouver des volontaires est difficile. Être agent de santé demande du temps et de l'investissement. Toutes sont des femmes qui gèrent leur planning entre travail et vie de famille. Pour cette séance, les cadeurs aident à l'inscription des enfants et à la pesée. Pas 6,5, 6,5. Ici, seules les associations interviennent. Le bidonville est considéré comme une zone de non-droit. Les vaccins sont fournis gratuitement par une organisation locale. Et c'est une équipe de Médecins du Monde qui prend le relais pour l'injection. We do this Posyandu because the government doesn't give any Posyandu service to this kind of communities in Jakarta. They are considering this an illegal area, legal residence. La majorité des résidents sont sans papier. Ils n'ont donc pas accès à la carte Gakin qui permet aux plus pauvres d'être soignés gratuitement. Dans le bidonville, il n'existe aucun centre de santé primaire. Parfois, les mamans profitent de la séance de Médecins du Monde pour se faire vacciner. De son côté, Acha fait faire le rappel d'hépatite C de son fils Elias, âgé d'1 mois. Trois heures plus tard, bilan plutôt positif. Une centaine d'enfants ont reçu une dose de vitamine A, une dizaine ont été vaccinés. Pour les cadeurs, une compensation les attend. Betadine, Coricidin. Mensaplas, Asa, sama Oralit, sama ini apa sih? Lester. Grâce à son kit de soins, Acha va pouvoir soulager Mose et petits bobos des voisins. En attendant, elle retrouve son travail quotidien. 4:30 paling telat jam 5. Salat subuh. Belanja pagi 5:30. 6 paling siang jam 6 lah. Sini aja lah biar didorong. Tetap sih tiap ya tidur paling ya istirahat siang. Kalau dia tidur ikut tidur biasanya. Sempatnya jadi kader gitu.
pengen ini aja lah, tambah wawasan, bawa ilmu lah buat diri sendiri sama buat masyarakat, bukan buat diri sendiri aja gitu, buat masyarakat juga. Chaque jour, Asha cuisine au moins 300 beignets, nems ou autres fritures. Elle les vend dans la rue avec l'aide de son mari. Rimin est ouvrier dans une usine. Après sa journée de travail, il contribue aux tâches ménagères. L'une d'elles, chercher de l'eau potable vendue par des sociétés privées. Car ici, pas d'eau courante et celle du puits est insalubre. Il est 18h. Rimin installe le Kaki Lima, petit restaurant ambulant typiquement indonésien. Vendeur de rue est l'un des métiers les plus répandus dans le bidonville, avec celui d'ouvrier ou de docker au port de Jakarta. La cuisine d'Asha est réputée dans le quartier. Bien souvent, au bout d'une heure, tout est vendu. Avec la vente des beignets, la famille gagne environ 1,50 € par jour. Une somme dérisoire, heureusement compensée par le salaire de Rimin. Dans les quartiers nord de Jakarta, 17% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Une donnée officielle qui ne tient pas compte des résidents illégaux. Selon Médecins du Monde, il faut au moins doubler ce chiffre. Depuis des années, le gouvernement indonésien essaie d'éliminer les bidonvilles de sa capitale. Mais que faire d'une population de plus de 130 000 habitants, implantée ici depuis des générations? Ce matin, Asha doit assurer une formation. Le thème, les maladies sexuellement transmissibles. Hei, menyame, anaknya kabur. Ikutan kamu. Bapak kelapa. Ayo Bu, datang Bu, sini Bu. Itu disiram apa, Pak? Enggak, aku jampin. Kenapa itu? Ini nih. Nih sekalian nih. Emergensi, di bawah Mbak Ija. Punyamu. Voilà l'occasion pour Asha d'utiliser son kit de soins de santé et d'appliquer ce qu'elle a appris. Ce genre de blessure est courant dans le bidonville. La plupart des gens marchent en tongs, parfois pieds nus. Une coupure, apparemment bénigne, peut donc facilement s'infecter. Sakit ya Pak? Enggak. Tuh dulu yang kena luka, kena gunting di sini di perut. Tapi saya coba harus dibersihin pakai betadine, bawa ke Koja. Se soigner n'est pas une priorité pour la majorité des habitants. Les cadres ont donc un rôle de communication essentiel pour la communauté. Retour à la formation. Elle se déroule chez une voisine. Toutes les femmes du quartier y sont conviées. Bientôt, elles sont une vingtaine, venues écouter les conseils d'Asha. HIV itu virus penyebab AIDS ya Bu ya. HIV kalau AIDS itu penyakit. Tanda-tandanya tanpa membedakan jenis kelamin, usia, agama, ras tuh nggak kelihatan ya Bu ya penderita HIV. Bagaimana HIV menular melalui darah nih? Ya gambarnya ya, penggunaan jarum suntik bergantian tidak steril. Yang narkoba. Pendant la séance, toutes les idées reçues sont passées au crible. Bibir jangan sampai Jangan sampai digigit. digigit, sampai berdarah. Ini mama siapa sih? Airnya dari dia ke kita. Gak apa-apa, gak apa-apa. Un seul cas de sida a été recensé à Tanah Merah Atas. Mais la maladie est très peu connue. La plupart des habitants ne savent pas comment elle se transmet. Dengan orang yang tertular HIV bisa secara hubungan kayak suami istri bisa, tapi kita kan nggak tahu gitu. Terus oral, mungkin udah ngerti kan, ibu ngerti nggak oral? La réunion est aussi l'occasion de parler librement de sexe. Aucun tabou chez ces femmes, pourtant toutes musulmanes. Ini mah cara pemakaiannya, cara ininya juga apa? Kan ada tambahin minyak kan, biar licin katanya. Iya, oli itu nggak boleh. Ya, malah jadinya infeksi. Sosis lagi. Kasih tahu. Nih punya bapaknya. Un moment de détente et une façon d'oublier les difficultés du quotidien. Dasar Sumi.